Vous êtes donc la première imam femme de France, mais vous n'étiez pas, on va dire, élevée pour faire ça. Non. Vous avez d'ailleurs travaillé dans les assurances avant. Qu'est-ce que vous êtes arrivé? Comment vous avez décidé un jour de devenir imam? En réalité, ça a été tout un cheminement. Je ne me suis pas réveillée un matin et je me suis dit j'ai envie de devenir imam. Et puis, durant mon enfance, j'ai jamais vu de femme imam. Donc, je n'ai aucun modèle de femme imam durant mon enfance, ma jeunesse. C'est plutôt tout un cheminement. C'est surtout ce cheminement vers la spiritualité, vers ce retour sur soi et la découverte, et l'approfondissement de ma connaissance du soufisme, qui est la spiritualité musulmane, qui m'a permis de découvrir aussi des auteurs, des penseurs soufis, des grands mystiques comme Ibn Arabi. Et là, je me suis rendu compte que finalement, cette question de l'imama, de la femme, a été beaucoup débattue, étudiée, qu'à une certaine époque, il y avait vraiment un vrai débat entre les juristes, entre les mystiques, entre les philosophes, sur la possibilité pour une femme de devenir imam. Sauf que, malheureusement, l'islam ou la pensée musulmane a connu une régression, et donc c'est ce qu'on a connu plutôt ces derniers siècles, ce qui a fait que cette question de l'imama de la femme a été complètement éclipsée des débats des savants religieux, et c'est devenu presque un interdit. Même si ça ne l'est pas, en fait, comme ce n'est pas pratiqué, les gens pensent que c'est un interdit. Et justement, vous êtes aussi devenu un peu un symbole, une femme qui ne porte pas le voile, je sais que vous entendez beaucoup ça, qui parle d'un islam libéral. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment même en France qui questionnent votre légitimité. C'est quoi votre message à ces personnes-là? Qu'est-ce que vous avez comme message à passer? Eh bien, le message à passer, c'est d'abord une invitation à revenir au fondement, au texte fondateur de l'islam. D'abord, le texte coranique n'interdit absolument pas à une femme d'être imam, et en réalité, il ne parle absolument pas de cette fonction. C'est une fonction qui a été créée plus tard pour organiser le culte musulman. Et puis après, quand on revient à la tradition prophétique elle-même, on va trouver l'exemple, le modèle d'une femme qui a été désignée par le prophète lui-même pour être imam. Mais il se trouve que les lectures patriarcales et la tradition les interprétations des textes qui ont été faites pendant des siècles par des hommes, et seulement par des hommes, a abouti à cette idée que la femme ne peut absolument pas être imam, parce que en fait, tout ce qui concerne la femme dans cette fonction a simplement été mis de côté. Et vous prêchez, vous parlez d'un islam différent, un islam libéral, un islam de lumière. C'est quoi votre islam à vous? Mon islam à moi, si on peut parler de mon islam à moi, en fait c'est juste une métaphore que j'utilise pour dire que l'islam est d'abord une spiritualité, comme toutes les religions. C'est d'abord un cheminement intérieur qui nous amène d'abord à une meilleure connaissance de nous-mêmes, et puis à nous questionner sur notre rapport au monde et à l'altérité qui nous entoure. C'est pour ça que j'utilise le mot « mon islam ». Et puis c'est peut-être aussi un petit peu une revendication pour dire que l'islam n'appartient pas au courant intégriste ni à l'islam politique, que chaque musulman a le droit d'avoir son propre rapport au texte et à sa religion. C'est une époque assez intéressante, je veux dire pour faute de mots plus appropriés, une époque assez intéressante d'être musulman en France. On a vu tout un tas de questions qui ont été débattues ces derniers mois. Le président Emmanuel Macron a dit que c'est une religion en crise, et vous utilisez la même expression dans votre livre. Vous êtes d'accord avec le président? C'est une religion en crise aujourd'hui? Oui, indéniablement, l'islam en général, sur le plan international, dans les pays musulmans eux-mêmes, l'islam est en crise. Oui. Ceci dit, cette crise, je pense que c'est une invitation peut-être aussi à se mettre au travail, nous tous, enfin, surtout les musulmans, pour aller redécouvrir les textes fondateurs, et puis quel est finalement le sens du message, parce que la crise, c'est une crise de sens. Donc finalement, je crois que cette crise, elle nous invite à revenir au sens fondateur de l'islam. Ici, en France, le gouvernement d'Emmanuel Macron a proposé
tout un tas de mesures, notamment une charte des valeurs républicaines à être signée par des représentants de la foi musulmane en France. Vous avez dit que vous n'alliez pas signer, que la mosquée Fatman n'allait pas faire partie de cette charte. Pourquoi ? Bien. Alors, pour revenir à la charte, sur le fond, je pense qu'il y a des idées tout à fait intéressantes. Voilà, il n'y a pas grand-chose à redire. C'est pas le sujet, mais c'est sur le principe. Déjà, nous n'avons pas été consultés au départ pour l'écriture de ce texte de charte. Donc, nous n'avons pas été consultés. C'est difficile de signer un texte pour lequel on n'a pas participé. Le débat actuellement porte sur l'espace de l'islam en France, du rôle de la religion en France. Comment donc régler cette affaire? Comment créer un islam français, si c'est possible? Bien sûr, il est tout à fait possible de créer un islam de France parce que institutionnellement, nous avons besoin de créer des institutions représentatives d'un islam de France. Ce qui était quand même pas tout à fait le cas jusqu'à aujourd'hui, puisque le CAFCM représentait plutôt un islam consulaire, c'est-à-dire un islam qui était financé et géré par des pays musulmans comme l'Algérie, la Turquie, le Maroc ou alors les pays du Golfe arabique. Et oui, il est tout à fait souhaitable aujourd'hui de faire émerger réellement un islam de France qui soit aussi financé par des flux financiers internes à la France, et puis avec des lectures aussi et des interprétations des textes qui émergent aussi de penseurs français et des musulmans de France. Et c'est ce que nous essayons de faire. Une partie que j'ai trouvée hyper intéressante dans votre livre, parmi plusieurs passages, où vous parlez de cette idée de réformer cette religion en utilisant les atouts, l'intellect, la rationalisation des textes pour la mettre dans un contexte actuel, contemporain, la réalité des musulmans d'aujourd'hui, qui est justement quelque chose qui n'est pas fait dans certaines parties du monde. Est-ce que c'est là pour vous la clé? C'est de donner aux personnes actuellement ce qu'il faut et le pouvoir pour qu'ils puissent eux-mêmes, on va dire, reshape, redonner une forme à cette foi, à cette expérience? Oui, bien sûr. Nous parlons d'une crise de sens au sein de l'islam. Eh bien, je crois que cette crise provient surtout du fait qu'il y a une sclérose de la pensée musulmane. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous vivons encore sur une pensée qui a été produite au Moyen-Âge. Les écoles juridiques de l'islam, aujourd'hui, où toute la partie normative de la religion musulmane, elle émane d'une pensée médiévale. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Et je crois que pour sortir de cette crise, effectivement, il faudrait que les musulmans se réapproprient encore une fois leurs textes et se donnent l'autorisation de les lire, de les interpréter avec les outils que nous avons aujourd'hui au XXIe siècle. J'ai une dernière question. Vous avez beaucoup parlé dans votre livre de l'amour. Et c'est vrai qu'actuellement, on n'associe pas forcément l'islam à l'amour. Est-ce que pour vous, c'est ça le retour aux sources? Oui, c'est revenir au texte et revenir à la sagesse qui se trouve dans ces textes. Et là, je cite les plus grands penseurs de la mystique musulmane, à quel point ils mettent au centre de la pensée musulmane, au centre du message de l'islam, cette idée de l'amour à tous les niveaux, au niveau divin, au niveau humain, dans toutes les relations. Et elle est décrite comme étant cette énergie qui est à l'origine de toute forme de vie. Oui, il faudrait vraiment faire redécouvrir ces textes-là et pour qu'on arrive à voir l'islam autrement et puis pour éduquer aussi les jeunes générations à une autre vision, à un autre rapport à la religion et donc à l'altérité. Rina Bahloul, première imam femme de France, merci beaucoup de nous avoir rejoints ici à Euronews. Merci à vous.